Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui j'ai à cœur de vous partager une situation que j'ai traversée pour vous parler d'un outil en développement personnel qui est régulièrement utilisé, qui est très utile pour apprendre à mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre et puis bien sûr mieux comprendre les autres. Alors dernièrement j'ai eu l'occasion de partager un après-midi familial avec des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Alors dans ces personnes, il y avait des cousins, des cousines, enfin des personnes qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis ça fait à peu près une fois par an, les gens se réunissent. Nous étions environ une dizaine. Et j'ai été surprise dans cet après-midi de ressentir un climat, une ambiance un peu fade, un peu où il n'y avait pas d'élan, où il n'y avait pas d'enthousiasme, où, dit autrement, je ne ressentais pas de lien, je ne ressentais pas le plaisir des gens d'être là, même si tout le monde faisait l'effort, même si tout le monde parlait un petit peu, même si moi-même je suis allée un petit peu vers les uns, vers les autres, pour prendre des nouvelles, pour voir comment ça allait. Mais par ailleurs, même en faisant ça, eh bien, je ne ressentais pas, vous savez, ce côté chaleureux, ce côté agréable quand on est en lien avec les gens, quand on est dit autrement, quand il y a de l'amour. Et ça vous est peut-être arrivé aussi de vous trouver dans des endroits comme ça où eh bien, on se fait plutôt un plaisir d'y aller en se disant bah, ça va être chaleureux, ça va être agréable, et puis finalement eh bien, vous rentrez chez vous et puis vous êtes plutôt fatigué parce que vous n'avez plus d'énergie. Vous avez l'impression que vous avez laissé toute votre énergie dans cet après-midi, même si vous n'avez pas fait grand-chose. Hein, ça a été juste un après-midi d'échange et de partage, mais sans chaleur, sans côté chaleureux. Et dit autrement, et bien sans amour. Alors bien sûr, quand on se sent comme ça, comme je l'ai été un peu dérangée par cette situation, je me suis dit, bah, finalement, c'était pas bien. Et puis le sentiment de se sentir mal derrière, c'était vraiment, ça m'a permis de m'interroger. Et ayant des outils de développement personnel, eh bien, je me suis dit quel outil je vais employer pour essayer de comprendre, parce qu'on sait qu'on ne traverse jamais des situations ni des personnes sans raison, il y a toujours quelque chose à apprendre d'une situation. Il y a toujours un décodage à faire. Alors le décodage à faire dans cette soirée, parce que bien sûr, quand on est concerné, comme c'était mon cas, eh bien, on ne voit pas tout de suite, hein, parce que quand on est vraiment dans l'histoire, hein, ça a dû vous arriver aussi, on ne voit pas tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que parfois il est nécessaire de se faire aider. Alors moi j'ai utilisé l'outil le triangle. Le triangle, eh bien, il consiste à se demander, d'abord la première chose c'est comment tu t'es senti dans cet après-midi. Moi je me suis sentie, un peu triste et j'ai trouvé que ce qui m'a dérangé c'est l'impression d'être comme des étrangers, qu'il n'y avait pas d'amour, qu'il y avait vraiment, c'était fade. Le manque d'amour m'a dérangé. Alors la question à se poser, eh bien, c'est de se demander à ce moment-là, est-ce qu'il se pourrait, Martine, que toi, est-ce que toi, il se peut que toi, par moment, tu manques d'amour pour toi-même. C'est-à-dire, est-ce que je manque d'amour pour moi-même parfois? Eh bien, malheureusement, sans doute comme beaucoup de personnes, oui, bien sûr, souvent, il peut m'arriver d'être peut-être trop exigeante envers moi-même, de me juger pas assez claire, ou que j'aurais peut-être dû faire autrement, je m'y suis mal prise, ou, vous voyez, de ne pas se valoriser suffisamment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le message, eh bien, à ce moment-là, c'était celui-là pour moi. De devenir consciente qu'il serait peut-être temps d'être un peu plus indulgente envers moi-même. La deuxième question, parce que le triangle, eh bien, trois endroits, et l'autre question, c'est est-ce qu'il se pourrait que sans t'en rendre compte, tu peux manquer d'amour vers d'autres personnes? Manquer d'amour vers d'autres personnes ne veut pas dire être méchant, désagréable. Ça veut simplement dire parfois avoir de l'indifférence, ne pas tenir vraiment compte de l'autre, ne pas y prêter du tout attention, blesser des personnes sans même s'en rendre compte parce que bien, on les a pas, comme on dit, on les a pas trop calculés. Et est-ce que ça m'arrive parfois d'agir de cette façon-là sans m'en rendre compte? Eh bien sûr, dans ces moments-là, il faut se remémorer quelques situations, quelques événements que vous avez vécus, parce que bien sûr, quand je vous raconte tout ça, faites des ponts à travers votre propre vie. Eh bien oui, bien sûr que par moments, sans m'en rendre compte, je pense que j'ai dû être parfois trop distante ou froide
ou désagréable, pas nécessairement volontairement, mais blesser des gens sans m'en rendre compte si je repense à certaines attitudes. C'est la deuxième information. Et si je traverse des moments où là, à ce moment-là, dans cet après-midi, je me suis sentie pas très à l'aise parce que ça manquait d'amour, c'est simplement pour m'informer aussi que moi, il serait peut-être intéressant que dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, je pourrais être peut-être plus avenante, plus chaleureuse. Et ne pas me fermer ou pas adresser la parole. Par ailleurs, la troisième question à se poser, eh bien, c'est de se dire, quand on a les deux premières réponses, inévitablement, puisque les situations nous arrivent pour que nous comprenions comment nous fonctionnons, eh bien, quand nous agissons de cette façon-là, d'observer que oui, forcément, nous rencontrons des événements ou des personnes qui agissent de cette façon-là, sans forcément s'en rendre compte elles non plus, à nous faire ressentir ce sentiment de manque d'amour. En fait, elles ne font que réveiller quelque chose qui existe déjà, mais que nous ne voyons pas. Alors, quelque part, elles sont le déclencheur pour que nous prenions conscience qu'il est temps que nous ayons plus de compassion, d'indulgence vis-à-vis de nous-mêmes et également vis-à-vis des autres. S'il n'y avait pas ça à voir, à prendre conscience dans ma propre vie, eh bien, ces circonstances-là, cette situation-là, je l'aurais sans doute pas vécu de la même façon, ça m'aurait été indifférent, ou je l'aurais pas, j'en aurais pas parlé, ou je n'aurais pas réfléchi parce que ça m'aurait pas dérangé plus que ça. À partir du moment où quelque chose vous dérange vraiment, eh bien c'est là où vous pouvez commencer à vous interroger et à utiliser le triangle. Dit autrement, c'est le triangle et parfois on appelle ça aussi, en développement personnel, on appelle ça aussi le miroir. Mais ça demande toujours à être bien expliqué parce que le miroir, des fois, c'est très réducteur. J'aime que ça soit vraiment mieux expliqué. Et puis, le côté positif, eh bien, vous savez, le triangle ou le miroir, il est vrai aussi dans le sens positif. Ça veut dire que des fois, on voit des qualités chez les gens. Parfois, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui est un bon créateur, quelqu'un qui dessine bien, quelqu'un qui a du talent, que l'on trouve particulièrement patient, particulièrement serviable. Alors on va être là, on va dire vraiment cette personne est formidable. Et bien quand ça vous touche vraiment, eh bien soyez sûr que vous aussi, cette partie-là, il serait temps que vous la voyiez chez vous, parce qu'elle existe aussi. Mais comme des fois, eh bien justement, on ne se voit pas, voyez aussi les belles qualités que vous avez. Quand vous admirez les autres, voyez ce que vous admirez et retournez-vous un petit peu sur vous et dites-vous, mais moi aussi j'ai cette qualité. Et je ne le voyais pas, ou je ne me valorisais pas, parce qu'on aurait tendance parfois, quand c'est nous, à se dire c'est normal, c'est pas grave. Souvent les gens me répondent ça, oh mais Martine, mais ça c'est normal. Normal, c'est pas forcément que ça soit normal, ça soit bien, tant mieux. Mais voyez, mettez-vous en valeur pour vous rendre compte aussi de ce que vous avez de belles qualités, et puis de ce que vous avez parfois bien à modifier, simplement pour aller mieux, pour vous libérer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Faites des ponts dans votre propre vie, bien sûr, parce que je ne raconte pas mes histoires juste pour vous les raconter, c'est pour que vous compreniez mieux dans votre histoire. Alors, si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, partagez la vidéo si vous avez envie, ou abonnez-vous si cela vous tente, et puis retrouvez-moi en coaching, en individuel, en présentiel, comme cela vous arrange. En tout cas, je serai ravie de vous retrouver, de vous aider, et puis aussi, bien sûr, rappelez-vous que vous êtes unique, dans tous les cas, vous êtes unique et d'une grande valeur. Voilà ce que je voulais vous dire. À très bientôt, j'espère. Au revoir.